Assalamu alaikum, j'espère véritablement que Kulchi la base. T'as vu une formation sur le Coran? Mais c'est fait par qui? Un chrétien décrypte le Coran. Chouette, vite, on va s'inscrire. Ah, d'abord on va juste vérifier si le formateur en question est compétent coraniquement, et on va d'abord commencer par la langue arabe. Alors que le Coran dit que Allah est Al-Bayt, c'est lui qui ressuscite. Al-Bayt, Al-Bayt. Alors, en langue arabe, al-bayt, c'est la maison. Hein. Je sais pas si pour toi Dieu c'est une maison, ou peut-être que c'est la maison dans laquelle tu fais tes formations, mais en tout cas, celui qui ressuscite, on dit al-ba'ith, et non pas al-bayt. Le Coran lui dit que Allah est Al-Muhyi, c'est lui qui donne la vie. Al-Muhyi, Al-Muhyi. Alors, al-Muhyi, je sais pas c'est quoi, mais al-Muhyi, oui, ça existe. C'est la lettre Ha. Et d'ailleurs, la lettre Ha, le formateur en question sait la prononcer. Dans un hadith, Ce n'est donc pas de sa part une incapacité de prononcer un Ha, c'est tout simplement une ignorance du nom al-Muhyi. Al-Awal, le premier, Al-Akir, le dernier. Al-Akir, Al-Akir. Alors je pense que c'est le premier et le dernier individu que j'entends réciter aussi mal. Il a dit al-Akir, alors que c'est un Kha al-Akhir. Et pourtant, encore une fois, le formateur sait prononcer un Kha. Al-Bukhari, Al-Bukhari. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'il a des problèmes de prononciation au niveau de la gorge comme ça peut exister chez des gens. Il dit bien Al-Bukhari, puisque c'est un nom qui est connu. Mais quand il s'agit de dire le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Akhir, il dit Al-Akir. On se demande ce que ça va donner comme élève, ce type de formation. Il envoya à Mariam, Qu'est-ce que ça veut dire Kalimatu Hu? C'est Kalimatu Hu, c'est un Hu. et un souffle de vie. Warun, Non, là c'est pas possible, faut refaire s'il te plaît. Warun, Warun, Warun. Warouh, c'est un Ha, c'est pas un Noun. N'importe quel débutant sait que l'esprit ça se dit Rouh, même en hébreu c'est très semblable. Alors qu'est-ce que Roun, ça a à voir ici? Là les élèves ils sont éliminés dès le premier round. Divinité unique, Waïdoun. Allah n'est qu'un Dieu unique, Waïdoun. Ce mot tawhid vient du verbe wa'ada, qui signifie rendre unique. Waïdoun, wa'ada, Waïdoun, wa'ada. Alors déjà c'est pas Waïdoun, c'est Wahidoun. Et c'est pas wa'ada, c'est wahada. Tawhid al-ululiya, l'unicité dans son adoration. Al-ululiya, al-ululiya. Et non, c'est pas al-ululiya. T'aimes trop les ailes. C'est al-uluhiya avec un ha. Qu'en est-il de Oud et de Sali? Pas ça, c'est pas comme ça. Refais. Oud, Oud, Oud. Voilà ce qu'il vient de dire. Oud. Alors, pour tous les élèves, avant d'ajouter au panier Oud, sachez qu'en fait, il voulait dire Houd, qui est un prophète. Et oui, confusion élémentaire entre le ha et le a, puisque Oud en arabe, ça veut dire bâton. Et d'ailleurs, je me souviens que tout à l'heure, t'avais dit Al-Bayt. on avait vu que c'était pas al-bayt, mais al-ba'ith. C'était donc tout à l'heure qu'il faut les réciter avec un aïn, et non pas ici. Bon, je pense que les inscriptions, c'est pas pour tout de suite. On va quand même s'attarder sur une petite pseudo-contradiction qu'il a citée. Il semble aussi y avoir des erreurs théologiques. Par exemple, à la sourate 457, nous lisons « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Issa, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. » Ici, le contexte, c'est que les Juifs disent « Nous avons vraiment tué le Christ. » Il est pourtant impossible que les Juifs qui ont rejeté Jésus et l'ont crucifié l'appellent le Messie. Est-ce de l'ironie? Est-ce un véritable rapport de ce que les Juifs ont dit? Eh bien, sa pseudo-erreur théologique, c'est que les Juifs ne peuvent pas dire « nous avons vraiment tué le Christ, le messager d'Allah », puisque s'ils l'ont tué, c'est qu'ils ne le considéraient pas comme le Christ. Alors ça, c'est vraiment niveau débutant, puisque là, ici, ils sont en train de se moquer de lui. Toi qui te dis être le Christ, eh ben voilà, on t'a tué. C'est ça leur prétention. Et ça, hop, on le retrouve également dans les évangiles. Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Alors là, on parle de gens qui lui ont craché au visage. À moins de dire que les gens qui lui ont craché au visage et qui lui donnaient des coups de poing, c'était des bons disciples. Ils croyaient en Jésus. Donc en fait, c'est une nouvelle secte là qui vient d'apparaître, et pour croire en Jésus, bah c'est pas grave, tu peux quand même lui cracher au visage, tu peux lui donner des coups de poing. Vous voyez l'absurdité dans laquelle il tombe en attaquant le Coran. Marc chapitre 15. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous croyions en lui. Donc ils l'ont appelé Christ, roi d'Israël, et pourtant, ils ne croyaient pas en lui. C'est donc de la moquerie. Vous voyez le niveau, franchement. Et c'est pas fini, hein. Il y a encore beaucoup de bêtises qui sont dites sur le Coran. On y répondra, Inch'Allah, même si en vrai, on voit qu'il n'y a même pas besoin. Allez, à bientôt. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا